Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, une petite vidéo rapide et efficace, j'espère, parce que cette semaine, je suis un petit peu débordé. Ouais, on a une belle mission avec Yacine, donc voilà, je vais essayer de faire court et concis. Samedi, j'essaierai de faire un peu mieux, mais pas sûr, parce que cette mission va nous prendre la semaine. Bref, ça, c'est mes petites histoires. Aujourd'hui, on va parler d'un petit chargeur 1S, je vous en avais parlé, de chez VeeFly, c'est le petit Whoop Store. Alors son nom l'indique évidemment, c'est pour les Whoop, voilà, ça va être pour les batteries 1S. Alors VeeFly est vraiment à l'écoute, c'est pas juste un petit chargeur 1S comme je vous l'avais expliqué rapidement, vous allez voir que celui-ci est vraiment très complet pour entretenir toutes nos petites batteries qu'on a l'habitude de voir sur nos petits Whoop, les généralement entre 400 et 500 mAh. Et là, on va parler de prises pH 2.0, donc les plus communes, et également des BT2 qui avait été sorti par Betaflight. Donc on parle de ça tout de suite. Juste avant de commencer, je vous rappelle que le tirage au sort pour les deux commandes du concours permanent, le tirage au sort, moi, aura lieu vendredi après-midi. Donc vous avez jusqu'à vendredi après-midi. Si vous avez une petite commande à passer sur Banggood, profitez-en, en passant par un de mes liens, bien sûr, tout est dans la description. Et vous savez que pendant cette quinzaine, il y avait un projecteur vidéo à gagner, le Yaber Y9 Pro. Il reste un petit fer à souder, le SD60, et j'avais ajouté la petite drifteuse de chez WL Toy ou de chez XK qu'on avait vu en vidéo ensemble. Donc voilà, pensez-y, et tirage au sort samedi midi, dans la vidéo de samedi midi. Sinon, bah écoutez, je vais pas vous laisser là-dessus, franchement, cette vidéo est un concours, mais vous n'avez pas ça à gagner, non, parce que ça, je sais pas si vous en aurez utilité, mais j'ai un truc plutôt sympa, je vais vous offrir la Runcam Thumb qu'on a vue dans la dernière vidéo. Donc voilà, ce sera un petit cadeau, comme d'habitude, pas besoin de s'abonner, liker, etc. Vous faites ce que vous voulez, simplement un petit commentaire sous cette vidéo, et je tirerai au sort mercredi prochain, pour savoir qui gagnera la petite Runcam Thumb, qui peut servir, je vous l'assure, que ce soit en webcam ou sur un drone, elle pourra vous servir. Donc je vous parle tout de suite du petit Whoop Store de chez VeeFly. Donc, quand vous ouvrez... Ah. Petit colis FedEx. Oh, je crois que je sais ce que c'est. Il y en a un qui va être content. C'est certainement la carrosserie de la voiture MJX qui avait été gagnée. Je vérifie tout de suite. MJX, c'est ça. Donc parfait, je vais pouvoir t'envoyer ton colis, ta petite voiture MJX. Je sais pas si on la voit là-haut, la Hypergo, qui avait été remportée, mais j'avais abîmé la carrosserie, j'en voulais une neuve. Donc ça y est, je l'ai reçue, je vais pouvoir te l'envoyer. Donc le petit VeeFly Whoop Store est livré dans ce petit emballage avec simplement une petite notice toute simple, c'est en anglais, et un petit câble USB-C pour pouvoir s'en servir tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on trouve sur ce chargeur? Je vais zoomer bien sûr pour vous expliquer comment ça fonctionne, mais sinon dans les grandes parties on va avoir 6 entrées, donc là sur le dessus c'est des entrées en BT 2.0, et sur les côtés ici on a 6 entrées en PH 2.0, mais ce sont les mêmes, n'allez pas brancher une batterie ici et une batterie là. Pour résumer, vous avez 6 entrées, à vous de choisir entre BT2 et PH2. Par contre, vous pouvez mettre une BT2 ici et 5 PH2 sans aucun problème, ça va fonctionner. On a un petit écran LCD, un bouton de mise en route, un interrupteur pour choisir entre LIHV 4V35 et 4V20. Juste en dessous, un petit interrupteur ici pour savoir si on veut charger ou stocker. Et c'est ça l'intérêt de ce petit chargeur. Non seulement il est ultra précis, mais en plus, on vous dit souvent qu'il faut mettre vos batteries en stockage. Et c'est vrai que sur la plupart des petits chargeurs 1S, écoutez, on peut simplement charger. On n'a pas cette fonction stockage à 3,80, 3,85 qui fait que c'est de l'approximatif pour stocker ces batteries. Moi je dis toujours, voilà, s'il vous faut une demi-heure pour en charger une complètement, chargez-la un quart d'heure et vous pouvez la stocker. Là, on va pouvoir les mettre à 3,80 sans aucun problème. Sur le côté, on a 3 alimentations possibles, soit un XT60, soit un DC, soit un petit USB-C. On va pouvoir rentrer 30 watts et de 7 à 21 volts. Donc n'allez pas me mettre une 6S ou un transfo 24 volts là-dessus, maximum 21 volts. Donc une 5S passe sans problème. Et comme vous le voyez, on a une plaque carbone sur le dessous, le circuit imprimé et une espèce de plaque en plexiglas sur le dessus, bien costaud, donc bien ajouré. On a un refroidisseur aluminium sur le dessous, donc plutôt pas mal également, et on voit que c'est super ventilé, c'est pas fermé dans une boîte, donc ce sera certainement plus durable, je pense. On va zoomer là-dessus et on va tester ensemble. Donc vous verrez un petit peu mieux ici,
le bouton ici pour sélectionner la charge totale ou le stockage, le 4V35 ou de 4V20. Donc on va le brancher, je prends un USB-C, tac. VFly Whoop Store version 1.08, on va pouvoir également mettre à jour un firmware si jamais il y a besoin, mais là en l'occurrence il n'y a pas besoin. Donc qu'est-ce qu'on voit tout de suite sur l'écran LCD? 11V6, c'est la charge que je rentre ici, puisque moi je suis branché sur un chargeur un peu plus puissant. Ici on va charger à 0,2 A, mais on va pouvoir changer en cliquant ici 0,3, 0,4 jusqu'à 0,9 ampères. Donc si vous chargez des 450 mA, vous pouvez charger à 0,4 ou 0,5. Donc on voit qu'on est en HV. Si on sélectionne ici, clac, on passe en LV, donc 4V20. Donc nous on va rester en HV. Et là on voit qu'on est sur 4V35, charge maximum, ready. Et ici, si je veux stocker, je vais simplement déplacer ce petit bouton là, tac, sur stockage, et là on voit qu'on sera à 3V85 en stockage ready. Donc là on est prêt à lancer. Donc je vais mettre sur chargement, et on va pouvoir connecter des batteries. Je vais en mettre 5. Et pour la dernière, on va mettre une BT2, comme ça. Par contre celle-ci c'est une 300 mA. Donc tout de suite on va charger au maximum à 0,3. Voilà, à 0,3. Vous pouvez charger toutes les autres à 0,5 et attendre pour charger celle-ci après, bien sûr. Donc une fois qu'on a sélectionné ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien simplement appuyer sur ce petit bouton-là. Et l'avantage aussi de ce chargeur, c'est que vous avez en direct chaque batterie qui s'affiche et vous avez le voltage de chaque batterie. On voit que la BT.2 est à 4V16, donc elle est pleine charge pratiquement. Donc je maintiens le bouton. Tac, et là, on est parti pour une charge complète qui va monter à 4V35, bien sûr. Donc à tout moment, vous pouvez stopper. On remaintient le bouton. On est en charge ready. Et on va pouvoir mettre sur stockage ici. Tac. Et lancer un stockage. C'est parti. Donc on voit tout de suite que il y en a 4 qui sont déjà en stockage, puisqu'elles étaient à 3V80 et des bananes. Celle-ci va descendre un petit peu. Et celle-ci va être descendue également à 3,85. Donc là, il n'y a pas de ventilateur, ça va juste être dissipé par la partie en aluminium qui est là pour dissiper la chaleur tout simplement. Mais on voit que ça commence à descendre déjà. Pareil, vous avez des petits témoins lumineux quand c'est en fonction. Donc là, on est en stockage, c'est des petits témoins jaunes. Si jamais j'arrête le stockage, tac, et que je passe en charge ici, je relance la charge, tac, et là on est en rouge sur les 3 ports et même sur les 6 ports ici. Donc vraiment complet ce petit chargeur. Donc là je stoppe, tac, et pendant que je vous parle, je vais remettre en stockage mes batteries, je lance et je l'oublie sur le côté. Donc voilà les amis, vous aurez compris l'intérêt de ce petit chargeur. Franchement, si vous avez des Whoop et que vous utilisez beaucoup ces petites batteries, je vous le recommande fortement. Et ouais, carrément, c'est le seul pour l'instant dans ce format-là qui propose justement le stockage et la charge en même temps avec une belle petite précision. Moi j'ai testé au multimètre à la sortie de stockage et à la sortie de charge et on est vraiment très proche des valeurs de mon multimètre. Donc j'ai vraiment extrêmement confiance dans ce petit VFly. Pour info, VFly en avait sorti un, le même que ça, mais ça manquait de précision. Donc ils ont sorti un nouveau modèle, c'est pour ça que moi j'ai mis du temps à vous le présenter. Et ce modèle, c'est le modèle finalisé qui fonctionne parfaitement bien. Donc je l'oublie sur le côté et je laisse ça se mettre en stockage. Donc voilà, si vous voulez bien entretenir vos petites lipos, encore une fois, et c'est super important, même si les lipos 1S sont beaucoup moins chers que les 5 et 6S, ça vaut le coup quand même de les conserver au maximum. Donc pensez-y, vous volez avec votre drone, vous laissez refroidir votre lipo, et ensuite, avant de ranger, vous mettez en stockage ou avant de recharger pour refaire un vol bien sûr. Juste attendre que ça revienne à température ambiante. N'enchaînez pas les charges sur des lipos qui sont chaudes surtout. Et quand vous stockez vos lipos, que ce soit des 4S, 5S, 6S ou même des 1S, vérifiez au moins une fois par mois. Voilà, vérifiez la charge avec un petit testeur. Là c'est pareil, vous n'avez pas besoin de testeur si vous avez ce petit chargeur, puisque vous voyez également le niveau de charge. Vérifiez la charge tous les mois à peu près, parce que ça a tendance à perdre au fil du temps quand c'est stocké. Et stockez-les dans une pièce à température ambiante de préférence, ça aime pas trop le trop chaud, trop froid. Donc voilà les amis, on aura fait le tour de la question. Aujourd'hui, pensez-y, c'est un petit concours pour gagner la Runcam Thumb, c'est dur à dire. Dites-le 4-5 fois.
Runcantum, Runcantum, Runcan... Vous allez voir, c'est super chelou. Donc un petit commentaire pour gagner cette petite Runcantum. Ouais, j'y arrive. Mais j'ai fait plusieurs coupures hein, dans mon autre vidéo. Et pensez bien sûr au concours permanent. Donc voilà, je vous laisse là-dessus les amis. Moi je vais me préparer pour notre vol de demain. J'attends Yaya, on va répéter un petit peu. Et puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao.